Bonjour à tous. La toute nouvelle Renault 5 e-Tech à peine sortie, on annonce déjà des modifications pour l'année prochaine. Ah si, pardon. J'ai oublié de le faire dans ma dernière vidéo, c'est une honte. Je voudrais rendre hommage à Danielos3233 qui m'a donné l'info sur le sujet et l'idée de faire ma dernière vidéo. Non, que je sois maudit si un jour je fais ça, mais je peux te corrompre avec une double escalope de poulet pour ce soir, si tu veux. Avant d'aborder le sujet du jour, très rapidement, vous en voyez un peu partout autour de moi. Je vais vous faire plusieurs tests et comparatifs de plusieurs versions des boosters GFEGO. Je vous rappelle qu'avec mon code de réduction Vertigo30, vous avez 20% de remise sur toute la gamme et les frais de port vous sont offerts. Jusqu'au 9 février, c'est bientôt terminé, vous avez aussi 20% de remise chez Atoto et j'ai pas eu le temps, mais il faut que je vous fasse le test de leur autoradio connecté X10 qu'ils m'ont envoyé. C'est une véritable petite merveille. Donc on va parler de notre petite Renault 5 e-Tech qui défraie tant la chronique actuellement. Ah bah oui. La mémère, elle a 55 ans, elle a ses petits problèmes d'étanchéité, un peu d'arthrose aussi avec son sélecteur de vitesse qui se bloque au point neutre. Et puis, bon, on nous avait promis 400 km d'autonomie, alors qu'en hiver, sur l'autoroute, elle ne dépasse pas les 150. Mais est-ce si grave que ça, puisque la sécurité routière nous dit de nous arrêter une demi-heure toutes les heures et qu'il faut éviter de dépasser le 110, voire le 90 en hiver sur les autoroutes? C'est bien pratique, les organismes d'État, on leur fait dire tout ce qu'on veut sous couvert de protection de la population ou de sécurité. Et puis les gens, tu peux tout leur faire avaler, y compris qu'un nuage radioactif va contourner les frontières du pays. Alors personnellement, cette petite Renault 5 e-Tech, je l'adore, je la trouve super belle. Son intérieur est plein de charme. Elle réveille en moi la nostalgie de mon enfance. Ne sois pas impertinente, sinon je supprime la double ration d'escalope de poulet pour ce soir. Donc notre petite Renault 5 e-Tech, ça ne me dérangeait même pas qu'elle soit électrique, puisqu'avant tout destinée à un usage urbain et périurbain. Par contre, l'électrique en version Alpine au turbo, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont des plateformes compatibles pour les rendre hybrides ou thermiques. Ce sont celles qu'ils auraient dû utiliser pour ces deux versions. Article Actu Automobile du 27 janvier 2025, signé par Arnaud Martin. La Renault 5 e-Tech sera modernisée mais pas restylisée. Ils annoncent ça alors que les premières livraisons ont eu lieu il y a à peine 3 mois et que toutes les versions ne sont pas encore sorties. Là, on est à fond dans la société d'hyperconsommation et du jetable. Page 2, on nous dit que dans un marché de l'automobile bien triste, elle a été élue voiture européenne de l'année. Au pays des aveugles, le bornier roi. Et même si on nous dit qu'elle ne sera pas restylisée, on nous déclare que la marque veut faire des ajustements subtils, mais pas des transformations esthétiques majeures, afin de prolonger sa durée de vie face à une concurrence de plus en plus agressive. Les améliorations porteront principalement sur la gestion des batteries, la connectivité et la modularité. Ces ajustements devant lui permettre de se mesurer au modèle phare de son segment, la Peugeot E208, la Mini Cooper E ou encore la Citroën EC3. Alors pour moi, qui ai mauvais esprit, ça ressemble beaucoup à une correction des défauts de jeunesse, y compris au niveau des ajustements subtils, qui ne sont pas des modifications esthétiques majeures et qui sont peut-être destinées à résoudre ces problèmes d'étanchéité. Et quoi qu'ils en disent, à partir du moment où tu modifies l'esthétique d'une auto, c'est du restyling. Appelons un chat un chat. Non, c'est juste une expression. Page 4, l'avant-dernière, ça c'est extraordinaire. Et je vous mets un petit tableau explicatif, ils vont remplacer les batteries NMC qui technologiquement ne sont déjà pas très évoluées par des LFP qui sont certes plus fiables mais qui ont une densité énergétique moindre et vont surtout coûter beaucoup moins cher. Mais lorsque tu passes de 245 Wh par kilo pour le NMC à 175 pour le LFP, soit tu alourdis encore plus la voiture pour conserver un peu d'autonomie, soit tu es forcé de dire à la sécurité routière de nous demander de faire une pause toutes les demi-heures sur l'autoroute. Ce qu'ils feront avec grand plaisir, tout en tentant de nous faire culpabiliser, en nous disant que sinon, on va tuer notre grand-mère. Le tout avec des images
très attendrissante. Et oui, parce que lorsque tu perds 30% d'autonomie et passes donc pour la grosse batterie de 150 à 100 km d'autonomie réelle sur l'autoroute, le tout pour un prix d'achat de 35 000 €, je le rappelle, il faut bien trouver des arguments pour convaincre les moujons. Donc, communication oblige, on nous dit qu'avec des batteries moins performantes et surtout moins coûteuses, ça devrait réduire le prix de l'auto de 20%, tout en conservant la même autonomie, et ça devrait lui permettre de s'afficher sous la barre des 23 000 € en Europe. Sauf que chez moi, si on enlève 20% à la version 5 qui se vend 25 000 €, on n'arrive pas à 23, mais à 20 000. Et on l'a déjà dit, si on enlève 30% de capacité à la batterie, comment ils font pour conserver la même autonomie? Après ceux de la finance, on tient peut-être là les Mozart de l'automobile. Et tout en bas, alors là c'est encore plus extraordinaire, alors qu'ils livrent des NMC à l'heure actuelle, tout en nous annonçant une évolution vers les batteries LFP, on nous dit qu'ils travaillent à une nouvelle génération de batteries encore plus avancée qui réduirait les coûts de moitié tout en offrant des recharges ultra rapides en moins de 15 minutes. Je ne sais pas, moi c'est peut-être parce que je suis bête, idiot, mais si j'envisageais l'achat d'une Renault 5 à pile, j'attendrai qu'elle soit à maturité, avec sa dernière génération de batterie, parce qu'en plus ça va faire s'écrouler le prix des premières versions sur le marché de l'occasion. Ou alors, il faut la prendre en LOA ou LLD, et dans 2 ou 3 ans, tu la leur rends et tu t'en fous. Mais dans ce cas, tu tombes dans le piège de la location à vie. Page 4, la dernière, on nous dit qu'elle a été la voiture électrique la plus vendue en France, mais que Renault reste prudent sur ses ambitions commerciales en Europe. La marque en a produit 13 000 en 2024, sur 3 mois, je le rappelle. Alors les chiffres des ventes, on sait très bien comment on les manipule en forçant les concessionnaires à immatriculer à leur propre nom des milliers de voitures, ce qui permet de faire baisser artificiellement le prix avec des occasions 0 km, et souvent la marque immatricule également des dizaines de milliers d'exemplaires à son propre nom. Donc quel avenir pour cette auto à la bien modeste autonomie et au prix beaucoup trop élevé? Face à une concurrence très agressive, comme la MG3 ou beaucoup d'autres modèles qui débutent à moins de 20 000 €, comme la Fiat Tipo diesel, pour moi la survie du modèle passe par une version hybride, je l'ai déjà dit, puisqu'ils ont des plateformes compatibles et interchangeables et un premier prix qui débuterait à 17 000 €, voire même moins. Il faudrait également convertir la version alpine à l'hybridation légère. Quant à la version turbo à pile, pour laquelle on annonce un prix aux environs de 150 000 €, je préfère en rire. Tichoun ? Salut à tous et n'oubliez pas mon code promo Vertigo30 si vous désirez acheter le meilleur booster de batterie au monde, un GF Eguo, pour soulager vos batteries et vous sauver en cas de panne. Le lien est dans le descriptif.